Dieu bénisse. Alors, un célèbre écrivain français, Merleau-Ponty, a dit « La parole est un geste et sa signification un monde ». Il souligne ainsi le fossé qui peut exister entre ce qui se dit et le sens que la chose peut avoir dans l'entendement de celui qui écoute. On comprend aisément que Paul dise dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21 « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Cette recommandation claire est beaucoup plus profonde qu'en apparence, tant dans l'examen de ce qui est dit que dans ce qui est retenu. Surtout qu'il faut savoir comment examiner. Déjà, ce n'est pas par hasard que Paul recommande d'examiner toutes choses. En fait, derrière cette recommandation se cache un constat qui est négligé en règle générale. Ce constat est que par réflexe, tu n'examines pas forcément tout ce que tu entends. Il y a énormément de choses que tu retiens sans examiner. Bien entendu, il s'agit dans ces versets de la prophétie. Mais par extension, la prophétie peut s'étendre à toute forme d'orientation ou de conseil donné. Et la première raison pour laquelle tu n'examines pas ce qu'on te dit tient généralement à qui te parle. Bien souvent, la considération, le niveau de confiance, bref l'intimité que tu as avec celui qui te parle, te fait recevoir ce qu'il dit sans même examiner, ou la plupart des choses qu'il dit sans scruter et analyser. En fait, dans ton esprit, parfois tu te dis que juger ou examiner ou analyser équivaut à un manque de confiance ou de la défiance, alors qu'il n'en est rien. Il y a plusieurs catégories de personnes auxquelles tu peux avoir affaire. Il y a les bonnes personnes, il y a les hypocrites, il y a Satan et les démons déguisés. Maintenant, pourquoi examiner? Concernant d'abord Satan et ses démons, le principe même est de rejeter. Mais le problème est que ces personnes malfaisantes ne se présentent pas telles qu'elles sont déjà. Elles se déguisent pour tromper ta vigilance, comme le précise 1 Corinthiens 11, 14 à 15. Ainsi déguisé, la finalité est de t'introduire dans le faux en te disant des mensonges, parce que le diable est le père du mensonge, Jean 8, 44. En plus des mensonges, l'autre stratégie est de déformer subtilement la vérité afin d'en tordre le sens pour te faire pécher sur la base de cette même vérité. Rappelons-nous comment le serpent a trompé Ève dans le jardin en questionnant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse 3, versets 1 à 5. Ou plus récemment, comment Satan dans le désert est venu pousser Jésus à pécher en s'appuyant sur la parole de Dieu. Luc 14, versets 1 à 12. Le pire même, c'est qu'en plus de tordre subtilement la vérité, Satan parfois commence par dire la vérité, l'histoire de bien endormir ta vigilance. Sinon, comment la femme à l'esprit de Python ferait les éloges des apôtres dans Actes 16, verset 17? Celui qui ne sait pas examiner est fichu devant les ruses du diable. En outre, le cas des hypocrites est sensiblement pareil à celui de Satan et ses démons. Les hypocrites font croire qu'ils sont pleins de bonnes intentions, pourtant c'est faux. Et comme déjà dit, dans ces cas de figure, c'est bien plus pour discerner la supercherie qu'il faut analyser et examiner, pas vraiment pour retenir quelque chose. Maintenant, s'agissant des personnes de confiance, des bonnes personnes, il est un peu difficile de réaliser au départ pourquoi il faut analyser et examiner. Certes, cependant, il est nécessaire d'analyser et examiner ici tout propos et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, aussi bienveillant que quelqu'un puisse être, il peut se tromper. Le prophète peut mal rendre la prophétie qu'il a reçue. Le conseiller peut vouloir aider, prodiguer un mauvais conseil malgré toutes ses bonnes intentions. Pour ne pas être induit en erreur, il faut examiner. Par ailleurs, des conseils peuvent être bons, mais ne pas être ce que tu as besoin d'entendre tout de suite et ne pas être le conseil solution du problème de tout de suite. Celui qui n'examine pas pour retenir ce qui est bon est susceptible de se retrouver plus brisé et plus découragé qu'auparavant parce qu'il aura appliqué un conseil qui n'a pas marché. Enfin, il faut examiner toutes choses parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Il suit donc de ce qui précède qu'il y a des discussions, des paroles apparemment anodines, des lectures, etc. auxquelles tu ne prends pas garde, que tu négliges. Et pourtant, une orientation, une solution pour toi s'y trouve. Il faut donc être attentif et examiner pour réussir à trouver la réponse que tu cherches. Alors, examiner c'est bien, mais comment s'y prendre? Rendez-vous pour notre prochaine session de méditation. Mais déjà, je prie pour toi que le Saint-Esprit éveille maintenant ta sensibilité à examiner ce que tu reçois, qu'il te rende attentif. Que Dieu te bénisse.